Et qui reçoit, évidemment que je suis gentil, en plus vous recevez quelqu'un que j'aime beaucoup, Christiane Lambert. Oui, c'est la patronne de la FNSEA. Ouais. Alors comme vous le savez, cet été, les agriculteurs se sont mobilisés contre le CETA. Certaines permanences de députés qui avaient voté le texte ont été dégradées. Son autre actualité, c'est la sécheresse. 86 départements sont placés en restriction d'eau. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Un mot pour commencer cette interview sur l'intervention d'Emmanuel Macron. C'était hier soir sur France 2. En l'état, je ne signerai pas le traité de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur, a dit Emmanuel Macron. Vous êtes rassuré? Vous considérez que ce traité de libre-échange a du plomb dans l'aile? Oui, rassuré, parce que les arguments que nous avancions depuis très longtemps ont finalement été pris en considération par le président de la République. Sur le fait que l'agriculture du Mercosur, et du Brésil notamment, n'a rien à voir avec l'agriculture française et donc avec l'alimentation à la française. Et que ce soit sur l'aspect sanitaire, sur l'aspect respect de l'environnement, sur l'aspect bien-être animal, rien de tout cela. Donc les consommateurs français et européens auraient été trompés. Le président a rebondi par rapport à sa position initiale. Vous avez écouté ? Oui, alors pas que nous. Il a aussi écouté forcément les mouvements écologistes par rapport à la forêt amazonienne. Selon le ministre brésilien de l'Éducation nationale, Emmanuel Macron est un crétin opportuniste qui cherche le soutien des lobbies agricoles dans son pays. Quand on vous écoute ce matin, on se dit qu'il a plutôt réussi à avoir la FNSEA dans la poche avec cette histoire de Mercosur. D'abord, il n'est pas crétin et pas opportuniste. Bon, il a réussi le G7. Deuxièmement, s'il écoute les organisations agricoles et le monde économique agricole, il a raison. C'est un grand secteur pour notre pays, qui pourvoit beaucoup d'emplois pour notre pays, qui tient les territoires. Donc c'est normal que le président de la République soit attaché à l'agriculture en France et en Europe. On est complice de ce qui se passe en Amazonie. C'est ce qu'on a compris lorsqu'on a entendu que nous avons accepté une dépendance en termes de protéines, a dit le président de la République. On doit recréer la souveraineté protéinique de l'Europe. On importe beaucoup, notamment du Brésil. Oui, mais il a été très pédagogue aussi pour dire que ça correspondait à un accord dans les années 60, l'accord de Blair House, nous le connaissons tous, qui a créé la dépendance. Le soja pour l'Amérique du Sud et l'Europe se garde les céréales. Aujourd'hui, la donne change, mais l'Europe est dépendante aujourd'hui des protéines végétales et importe beaucoup. La France a pris des initiatives qui nous permettent d'être moins dépendants. 2 chiffres. L'Europe est née autonome qu'à 30%, c'est-à-dire qu'elle a besoin de 70% d'importation. La France, parce que nous avons développé du colza, des biocarburants et des protéines de tous ordres, nous sommes autonomes à 54%. Donc on va encore progresser. Le président de la République et le ministre de l'Agriculture ont mis sur la table un plan protéines, enfin, ambitieux, très ambitieux, et nous souhaitons qu'il aboutisse. Donc on travaille encore pour améliorer notre autonomie protéinique. Après le Mercosur, le CETA, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la mobilisation, va se poursuivre contre le traité de libre-échange avec le Canada, qui doit passer au Sénat bientôt? Oui, sur le CETA, les volumes sont totalement différents, mais malgré tout, les distorsions sont importantes. Ce que nous pointons du doigt en tant qu'organisation représentant des agriculteurs, ce sont les distorsions qui vont être créées. Donc les députés l'ont voté. Les sénateurs vont avoir à voter tout début octobre. Nous allons bien sûr nous mobiliser à nouveau pour sensibiliser les sénateurs au risque qu'il y a d'importer des produits qui ne respectent pas les mêmes règles. Les vaches canadiennes vont manger des farines animales bovines. En dégradant les permanences de députés? Non, parce qu'il y a d'autres modes d'action. Nous sommes en train Vous de le regrettez, prévoir... ça, ce qui s'est passé cet été quand même? Écoutez, moi je regrette surtout l'instrumentalisation qui en a été faite. Par qui? Ces 10 permanences, ces 10 députés qui ont été ciblés, interrogés. Il n'y a pas eu de saccage, il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de bris de vitre, il n'y a pas eu de porte fracturée. Oui, il y a eu une interpellation, plus vive que d'habitude. Je regrette que ça a été mal perçu. Mais ça ne se reproduira plus, Christiane Lambert? Je sais par contre que les députés LREM veulent à nouveau engager le dialogue. Et moi, je suis une femme de dialogue. J'ai rendez-vous avec tous les chefs de parti dès la rentrée pour justement mettre les choses sur la table. Mais vous savez, les éleveurs vivent une situation tellement difficile avec la sécheresse et des cours extrêmement bas. Ils ont vécu comme un coup de poignard, un coup fatal, cette signature. Il faut ça justifie les violences? Non, rien ne justifie la violence, jamais. Et moi, je suis pour le respect des biens des personnes et des institutions. Alors, 84 départements, 86 même, départements touchés par les restrictions d'eau. Quel est le coût de la sécheresse pour les agriculteurs? Est-ce que vous savez le chiffrer déjà? Non, parce que les expertises sont en cours. Dans un certain nombre de départements comme le mien, les expertises ont été faites sur le terrain. On voit la carte derrière vous. On voit que c'est quasiment toute la France qui est touchée. Voilà, c'est d'abord un coût au moral pour les agriculteurs, parce que le drame, c'est qu'il faut trouver du fourrage pour nourrir les animaux. Quand les animaux beuglent non-stop parce qu'ils ont faim et soif, c'est catastrophique pour un éleveur. Il y a des prairies qui ne ressusciteront pas, malgré l'eau. Il y a eu des orages ici, mais pas partout. Donc on a des situations dramatiques.
Il y a même eu des arrêts d'eau, des difficultés par rapport à l'eau potable. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le climat change, changeons. C'est le credo que nous portons. Ce sujet du changement climatique sera le thème majeur de notre congrès en 2020 qui se tiendra dans les Deux-Sèvres, un département très concerné. Et donc, il faut voir les choses autrement. Ça veut dire quoi, changeons? Alors, ça veut dire changeons les exploitations, c'est-à-dire faisons des exploitations qui consomment moins d'eau? Alors, il faut faire les deux. Nous avons déjà connaissance d'un certain nombre d'itinéraires techniques et de cultures qui consomment moins d'eau. Nous savons aussi qu'il faut stocker l'eau quand il y a des inondations et qu'elle est très abondante à d'autres moments. Et puis nous voyons des pays comme la Hongrie, le Luxembourg, les Pays-Bas qui développent des grands plans de création de réserves d'eau. Ça, les écologistes n'en veulent pas. Alors, les écologistes ne veulent pas des réserves comme avant, mais les réserves d'aujourd'hui, qui sont des projets territoriaux de gestion de l'eau, où on parle de partage de l'eau, les écologistes y sont favorables. Dans les Deux-Sèvres, qui est un département où ça a été très conflictuel, France Nature Environnement a assisté à tous les débats et a dit banco pour ce type de réserve d'eau. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Vous allez voir Elisabeth Borne dans les jours qui viennent. Une aide financière pour les agriculteurs qui sont touchés par la sécheresse, est-ce que ça c'est envisageable? Est-ce que vous allez le demander? Il y a le dispositif classique des calamités agricoles qui sera activé, oui. Il sera activé. C'est un dispositif normal, mais il y a cette année plus de départements, donc ça va être plus coûteux. Et peut-être une avancée sur l'eau, sur la gestion de l'eau? Sur les réserves d'eau, Mme Vargon s'est exprimée récemment sur ce sujet. Et puis des dispositifs de prévention des risques et des dispositifs d'assurance pour les exploitations agricoles pour prévenir davantage les risques. Est-ce que c'est vrai, Christiane Lambert, que c'est compliqué en ce moment entre les agriculteurs et les riverains des exploitations agricoles, sur par exemple les cultures irriguées, sur par exemple l'usage de pesticides? Est-ce que c'est vrai que là aussi, il y a une forme de violence de la part de certains Français vis-à-vis des agriculteurs? Oui, il y a une très très grande violence. Elle est liée à différentes choses. Elle est verbale? Elle est verbale, elle est physique. Il y a eu des coups de poing. Il y a eu des coups de poing, il y a eu des injonctions, il y a des bras d'honneur, il y a des gestes que je ne répéterai pas. Non, pas ce matin. Mais enfin, quand c'est ça, c'est pas très joli quand même. Hein. Pardonnez-moi, sur un terrain de rugby, je sais ce que ça veut dire quand c'est les All Blacks qui le font en regardant les Français. Je ferme la parenthèse. Il y a un durcissement des relations. Les réseaux sociaux ont diabolisé beaucoup de relations. La violence est présente partout. Et nous ne voulons pas cette stigmatisation. Donc, moi, je fais une rentrée sur un esprit constructif. Nous allons dire tout ce que nous faisons, parce que nous faisons beaucoup, mais c'est pas pour l'environnement, pour l'écologie aussi. Oui, écoutez, la France est le pays qui a l'agriculture la plus durable. Vérité numéro 1. Vérité numéro 2, depuis le Grenelle de l'environnement, nous bossons sur tous ces sujets, biodiversité, agriculture biologique, irrigation raisonnée, etc. Troisième sujet, nous avons engagé des efforts sur les produits phytosanitaires, des chartes de riverains pour engager le dialogue et non pas les caricatures. Et dernier point, ça ne peut pas se faire sans compétitivité. Et là, nous attendons le rendez-vous avec le Premier ministre. Une rentrée apaisée pour vous, Christiane Oui, Lambert. constructive, mais surtout montrer ce que nous faisons, parce que d'autres se chargent de dire ce que nous ne faisons pas, vous le savez bien. Merci à vous. C'est à vous, Laurent. Merci, bonne journée à toutes les deux.